Game on! What's up, Joe? Alors, ça va bien, Marielle? Yes! Top shape, number one. Merci beaucoup d'être avec moi, Joe. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente de t'avoir en témoignage aujourd'hui pour justement nous parler de ton expérience dans la formation l'Open Class, donc l'OC de Virtuel & Co. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, je suis contente d'être là, moi aussi. Yay! Dis-moi, Joe, est-ce que tu peux te présenter rapidement, me dire qui tu es, d'où tu viens, mais surtout, qu'est-ce que tu fais dans ta business en virtuel? OK. Moi, dans le fond, je suis créatrice de contenu pour Facebook et Instagram pour les femmes entrepreneurs en saines habitudes de vie. Donc, c'est très large, je sais, j'en suis consciente. Pour l'instant, je suis en train de travailler fort sur ma niche, mais présentement, j'accompagne vraiment les coachs fitness, mais aussi les astrologues, plus au niveau spirituel, fait que bien-être mental, physique et intérieur, dans le fond, tout complet. Donc, c'est ça, en gros, ce que je fais. C'est Puis, déjà très bien, hein? Déjà très bien. J'aime bien mieux ça que les femmes. Oui, exactement. Mon parcours, ça part vraiment de loin, là. Dans le fond, moi, j'étais embaumeur de métier avant. Puis, j'ai réorienté Thanatologue, ma c'est ça carrière. le mot, le vrai mot? Oui, thanatologue. Puis quand j'ai fait mon diplôme de thanatologie, j'étais épuisée raide, là. Ça faisait 6 ans que j'essayais de l'avoir, puis je bûchais, puis je travaillais très fort. Mais à travers ce diplôme-là, j'ai beaucoup fait d'administration, gestion de dossiers, entrée de données, gestion de courriel, mais aussi service client. J'aimais beaucoup la portion administration, mais j'aimais pas le domaine dans lequel j'étais. J'étais pas bien du tout. Puis quand je me suis épuisée, j'ai fait un épuisement, un burn-out dans le fond. Je me suis repris en main, puis j'ai perdu, je pense, pas loin de 60 livres. Puis j'ai appris à faire de la course à pied, j'ai appris à tout réajuster mon alimentation. Puis c'est pendant cette période-là de transformation que j'ai découvert que j'avais vraiment une passion pour les saines habitudes de vie parce que ça m'a vraiment transformée. J'avais vraiment le goût de le donner au suivant. Mais à ce moment-là, j'ai vu passer les publicités des alphas, mais je savais pas que je pouvais être adjointe administrative à mon compte. Et je ne savais pas non plus que je pouvais justement joindre ma passion pour l'administration et aussi joindre ma passion pour les saines habitudes de vie. Hey, c'est fou, hein, ton parcours, comment tu pars. Ben, je veux pas dire partir de loin, mais c'est la seule expression qui me vient en tête, là. C'est assez fou ce que tu as traversé. Puis félicitations pour ça, en passant. De reprendre vraiment ta Merci. vie, ta santé en main, t'es vraiment un exemple. Puis toi, c'est ça, tu fais jamais les choses à moitié, hein? Fait que là, non Non, seulement jamais. t'as pris ta santé en main, mais en plus, t'as dit, moi, c'est ça, quand t'as vu l'opportunité, en découvrant en fait le métier d'adjointe virtuelle à même notre groupe, les alphas, c'est là que tu as décidé de te joindre à l'OC. Fait que toi, tu refais toute ta vie, ta santé, puis tu te dis, moi, je me lance en business. Exactement, 100%. Sauf que le problème, c'est que quand j'ai vu la publicité au début, j'ai pas embarqué tout de suite dans l'OC parce que j'étais beaucoup dans le syndrome de l'imposteur, mais aussi parce que j'étais parce qu'au niveau monétaire, c'était pas le bon moment. Vu que j'étais en arrêt de travail, financé par mon chômage, j'avais le droit de faire un AEC à l'école. Fait j'ai fait comme un AEC pour être adjoint de direction pour réorienter ma carrière. Mais si j'avais un revenu, mettons, d'une entreprise qui rentrait, autre que mon chômage à ce moment-là, j'aurais pas pu continuer mon AEC. Fait que c'est la raison majeure pourquoi à ce moment-là, je me suis dit, ah, je vais attendre. Mais entre toi et moi, ça aurait tellement été meilleur si j'aurais commencé l'OC bien avant, justement à ce moment-là. Exact. Ben, c'est sûr que je vais te dire ça. Moi, toutes les personnes qui veulent se lancer à leur compte, je considère qu'ils devraient se lancer hier, mais le dernier mot t'appartient. On s'est parlé il y avait plusieurs mois, plusieurs choses qui bougeaient dans ta vie, dans ta tête. Puis le dernier mot te revient, c'est ta vie, c'est ton projet, c'est tes trucs. Donc, j'imagine que c'est pas pour rien que ça s'est passé comme ça. Puis là, c'est ça, tu as décidé d'embarquer dans l'OC après plusieurs mois dans les alphas. Comment ça s'est passé l'OC pour toi, Joe? Moi, ça s'est super bien passé. Tu sais, comme on a dit, moi, je fais pas les trucs à moitié. Fait que ça faisait déjà longtemps que j'étais dans les alphas, puis que je regardais les vidéos, puis j'essayais de les appliquer de mon côté. Puis aussi, j'avais participé au masterclass qu'on avait eu, là, la Ton work grande, class. le work class, c'est ça. Tu sais, on avait vu la vidéo que tu avais faite, puis il y avait tellement des bons conseils, j'avais pris des notes, et c'est là que je m'étais dit, OK, mais je pourrais peut-être, c'est ça, joindre les saines habitudes de vie avec l'administration ensemble. Mais à ce moment-là, je savais pas vraiment c'était quoi l'offre de service que je voulais offrir. Je savais que j'aimais les réseaux sociaux, puis j'avais aussi une expérience avec ça,
mais j'avais trop le syndrome de l'imposteur pour dire que j'allais faire du contenu pour les femmes que je voulais aider. Fait que je me suis dit, ah non, je vais faire la rédaction, je vais faire des courriels pour eux. Fait que ça l'a mijoté dans ma tête jusqu'à temps où je me suis rendu compte que peu importe le travail où ce que j'allais en dehors du domaine funéraire, que ce soit en administration, c'était de la merde. On se le dire comme ça. Tu sais, j'avais pas les conditions de travail que je voulais. Moi, je voulais être à la maison. Puis surtout, je voulais contrôler mon horaire. Fait que ça a été un peu le wake-up call. Ça a été de OK, finalement, je pars mon entreprise, je me lance, je prends l'open class. Puis avant de prendre l'open class, j'avais déjà tout préparé mes trucs, là, dans le fond, mon contenu pour mes réseaux sociaux. J'avais déjà démarré ma page, j'avais déjà commencé à être active dans les groupes. J'avais déjà comme un petit peu d'avance, mais quand je suis arrivée dans l'open class, ça s'est fait en vitesse grand V. Parce que là, j'ai vraiment appris la stratégie d'acquisition de clients. Puis c'était pour ça que j'étais là. C'était vraiment pour cette portion-là. Je voulais vraiment savoir comment avoir des clientes, mais aussi pour renforcer mes connaissances au niveau de la gestion de mon entreprise. C'était super important pour moi. Puis j'avais des clients, justement, qui voulaient faire affaire avec moi au moment où je suis rentrée dans l'open class. Puis j'avais pas encore un gabarit pour mon contrat, par exemple. Des choses comme ça que j'avais pas. Puis quand je rentrais dans l'open class, ça a été comme magique parce que là, je l'avais, puis là, je pouvais. C'est là que j'ai comme réussi à faire mes premiers clients avec ça. C'est vraiment cool parce que c'est ça. Toi, tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire toi-même. Il y avait des choses que tu avais besoin de te prouver. Il y avait des trucs, justement, peut-être financiers ou d'autres choses qui brassaient autour de toi, mais tu t'es dit, gars, mon projet, il va voir le jour. Fait, mais je vais aller au bout de ce que je suis capable de faire. Puis au moment où tu as dit, OK, là, la stratégie d'acquisition, je ne l'ai pas. Il y a des trucs du démarrage d'entreprise que je ne sais pas. L'offre de service n'est pas claire. Là, j'ai besoin d'accompagnement. Tu t'es joint à nous, puis tout, c'est ça, comme tu dis, tu fais jamais les choses à moitié. Fait que toi, ça a été assez rapide, les résultats que tu as eus. Je t'ai vu évoluer vraiment rapidement. Moi, ce que je retiens de toi, Joe, de toute cette expérience-là, c'est que tu as pris responsabilité de ton succès day one. Day one, tu as compris, toi, que le succès de ton entreprise, ça reposait sur toi et personne d'autre. Puis toi, tu as mis la pédale au plancher. C'est allé vraiment rapidement. Puis dis-moi, comment ça se passe maintenant dans ta... Parce que maintenant, tu es passé d'un projet à une business qui roule. Ça s'est passé extrêmement vite, je dirais. Beaucoup d'émotions à chaque jour différentes. Tu sais, les émotions qui Bienvenue à l'entrepreneuriat! Toutes les émotions que les filles qui vivent, là, qui disent dans les autres témoignages, je les ai eues moi aussi, puis à vitesse grand V, puis comme ça, tu sais, à chaque jour, il y en avait une différente, une émotion qui rentrait. Fait que, tu sais, c'était de gérer ça aussi, c'était de continuer malgré, tu sais, les peurs, malgré le sentiment que tout le monde te juge dans ce que tu fais, tu sais. Puis il y avait aussi de sortir du cocon, de tout le temps vouloir être isolé puis que pas personne ne sache ce que tu fais. C'était ça surtout pour moi parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais 100 amis Facebook, j'avais pas beaucoup d'amis, tu sais, j'étais vraiment low profile, vraiment là, très, très low profile. Puis aujourd'hui, je me sens tellement mieux en dedans de moi côté personnel parce que je sociabilise tellement avec les gens. C'est juste fou, tu sais, comme je suis tellement sortie de ma zone de confort. Fait que, tu sais, sur le plan personnel, ça m'a aidé. Puis aussi, ben, je vis mon entreprise. Tu sais, ça a pris, je pense, même pas. Ben, à la fin de l'open class, j'ai dit bye bye boss, tout simplement. J'aurais pu le faire avant, mais tu sais, je voulais jouer ça un peu plus safety. Tu sais, je voulais pas non plus trop me mettre dans le stress. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix parce qu'à la fin, je voulais vraiment amener mon entreprise à un point précis. Puis là, j'avais comme mes clientes à m'occuper, mais j'avais aussi mon travail à faire. Fait que là, je me levais le matin, je m'installais à l'ordinateur à 7 heures, je me couchais, genre, il était 10 heures, 11 heures le soir. Bon à un moment donné, c'était trop, là. Fait que, puis quand c'est trop, t'as plus de créativité, t'as plus d'inspiration, puis c'est là que le mindset, c'est dur à le ramener, là. Parce que là, t'es plus longtemps. C'est pour ça que je vous le mentionne souvent dans l'OC que si tu veux garder ton emploi puis le faire en même temps, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à moyen, long terme, c'est pas envisageable. Il n'y a personne qui est fait pour travailler 60, 70, 80 heures par semaine, puis tu te lances à ton compte pour travailler soit le même nombre d'heures que ton emploi ou moins, idéalement, pour faire plus de revenus. Donc, le but, c'est pas de t'épuiser. Fait que tu l'as compris, ça. Toi, tu es arrivé à ce gap-là, puis tu as fait OK, c'est là que ça se passe. Puis maintenant, tu es 100% à ton compte en virtuel. Comment tu te sens?
je me sens beaucoup moins stressée que pendant que j'avais mon emploi. Là, je sais que je peux vraiment donner le 120 pour mes clientes, puis qu'il n'y a rien qui est en jeu, puis que si demain matin, je me sens pas bien, ben, tu sais, je me lève plus tard, il n'y a pas de problème. J'ai pas un employeur en arrière de moi pour, tu sais, comme me rabattre les oreilles ou quoi que ce soit. Tu sais, tout repose sur moi. Puis c'était ça aussi l'objectif en me lançant en entrepreneuriat, c'est que je voulais vraiment que tout repose sur moi-même, mon succès, mais mes échecs aussi. Fait que en ce moment, je me sens vraiment mieux. Honnêtement, là, ça va super bien. C'est beau de te voir aller. T'es vraiment inspirante. Puis dis-moi, est-ce que tu penses que tu serais au même point si tu n'avais pas fait l'open class? Oh non, je serais vraiment pas dans le même point parce que je suis quelqu'un là, de extrêmement autodidacte puis de très orgueilleux dans la vie. J'ai de la difficulté là, vraiment à assumer que j'ai besoin de quelque chose en particulier pour me donner une swing. Je suis quelqu'un qui va beaucoup analyser avant, faire des tests. Fait que T'es c'est très certain que indépendante, hein? c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, si j'aurais pas fait l'open class, je serais pas rendue où ce que je suis là. Si j'aurais été encore dans le comment, puis de penser encore à mes réseaux sociaux, comment les arranger, notamment, puis aussi comment faire mon entreprise, de quelle direction je veux l'amener. Tu sais. Tu J'aurais serais été peut-être trop dans encore ce... dans le domaine funéraire en ce moment? Ah non, ça, non, par contre, ça, c'est un autre dossier. Non, ça, non, je serais pas encore là, mais tu sais, je serais encore en train de chercher des travails d'adjointe administrative à la maison, tu sais, ça, c'est sûr. Puis c'est comme ça aussi que j'ai découvert vraiment les alphas, c'est parce que je cherchais tellement un télétravail, un travail à la Un maison comme ça, emploi? d'adjointe, puis ça l'a comme amené la publicité dans mon Facebook. Mais C'est c'est ça, bien je suis fait, encore là. hein? C'est bien Ouais, c'est fait, vraiment bien Facebook. fait. Dernière chose, Joe, s'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement et qui se reconnaît dans ton parcours, c'est-à-dire, je veux plus de liberté, je veux plus de revenus, je veux être en télétravail, mais je ne veux pas nécessairement un boss qui a passé peut-être par les mêmes réflexions que toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de lui partager, de lui communiquer? Ben, premièrement, c'est sûr que une réorientation, tu sais, moi, je te dis, hésite vraiment pas. Quand t'es pas bien, va-t'en, endure pas, parce que ça vaut pas la peine au final, parce que tu te déconstruis. Puis une force mentale, puis un estime de soi, d'être heureux dans la vie, là, ça se répare pas en criant ciseaux, là. Ça prend extrêmement de travail pour réparer ça. Puis ça fait en sorte que si ton objectif, c'est vraiment d'être libre, ben là, tu viens de reculer là, vraiment ton objectif. Fait que t'es bien mieux de comme dire OK, il y a peut-être 10 marches à descendre, mais après ça, je vais en monter 50, tu sais. Parce que l'open class, c'est ça, c'est OK, ça fait faire mal au début, tu sais, autant au budget, autant au parce que là, tu es dans des peurs, puis là, tu veux pas manquer ton coup, mais Le ça vaut la mindset. peine. C'est ça, ça vaut vraiment la peine parce qu'après ça, tu sais, comme en 10 semaines, tu atteins un niveau que tu n'aurais pas été. Parce que là, tu as l'accompagnement, tu as le réseau qui est là, puis le réseau est vraiment fort chez les alphas. Tu sais, c'est surtout pour ça que j'ai pris aussi les alphas et non une autre Ne formation. pas être toute Parce seule que aussi. je voulais vraiment le sentiment, tu sais, d'être entourée. Puis chez les alphas, c'est là. Puis il y a beaucoup de groupes, beaucoup d'autres formations. Tu ne retrouves pas la force, la chimie que chez les alphas. Fait que mon conseil, c'est ça. C'est dans le fond, n'hésite pas à réorienter ta vie s'il faut. Puis une formation, c'est toujours gagnant. Quand tu sors d'une formation, tu pars avec des belles connaissances. Puis l'accompagnement, c'est extraordinaire. T'es extraordinaire. C'est absolument fou, raide, malade, ce que tu as accompli. J'espère que tu es fière de toi parce que moi, ça dépasse tout entendement. Euh, bravo, bravo, vraiment. Célèbre Ben, merci. ça. Tu es passé d'employé à entrepreneur comme ça. Tu as fait ça like a boss. Aujourd'hui, tu vis ta business, tu as des clientes qui sont satisfaites, tu es épanoui, ça paraît que tu tripes dans ce que tu fais. Puis c'est ça, tu es passé d'un extrême à un autre, là, le domaine funéraire à créatrice de contenu, à ton compte. Chapeau, ma belle, pour vrai. Vraiment, ça a été payant pour toi. Puis pour tout le monde, je pense, c'est payant de se faire confiance. Tu en as un super bel exemple. Fait que je te remercie pour la belle ride. Je te remercie vraiment pour ta confiance. C'est un bonheur. Ben, merci beaucoup. Puis je te remercie aussi pour la formation extraordinaire que tu nous permets de vivre quand on se la procure. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Merci beaucoup. Merci, Joe. Je reste ta number one fan. Puis je te dis à bientôt, ma belle. Ciao. Merci. Merci pour tout. Bye bye.